Bonjour ou rebonjour à vous, bonsoir ou rebonsoir à vous en fonction du moment où vous trouvez cette vidéo. Eh bien, exceptionnellement, c'est assez rare, nous avons deux phases lunaires dans la même semaine. Nous avions donc la pleine lune lundi 16 mai et nous avons le dernier quartier de lune dimanche 22 mai. Alors, on est en pleine phase de lune décroissante. Je vais commencer par vous lire un joli texte d'Ève Corrigan. Lune décroissante, se libérer. Lune l'ancienne, mère des mers, devint lien, tu m'enseignes à défaire, pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. Alors c'est intéressant ici parce que on garde ces énergies de l'eau. On est en poisson avec ce dernier quartier de lune, en poisson, et en plus de ça, en conjonction avec Saturne qui lui est encore en Verseau. Donc l'esprit et les émotions sont très fortement liés avec un frein et un côté raisonnable donné par le Capricorne, par Saturne. Et le Soleil, lui, est passé en Gémeaux. Donc l'imaginaire, la raison, l'ingéniosité, tout ça comble un peu les émotions un peu troublées que l'on avait à la pleine lune, mais on est encore un tout petit peu dans le brouillard. La lune est en poisson et le soleil donc en gémeaux. Alors, qu'à cela ne tienne, on avait un énorme travail à faire avec la pleine lune en Scorpion du point de vue de la mise en lumière qui pourtant était occultée par une éclipse, rappelez-vous, hein, de tout un tas de choses qu'on avait encore à découvrir sur soi-même et de ses émotions et de certaines impulsions aussi. Je pense qu'il va falloir continuer à lâcher prise d'une certaine façon et laisser venir les choses en soi, les accueillir sur un plan très émotif aussi, les laisser venir de façon à les laisser se digérer naturellement. Alors l'eau, toujours avec Ève Corrigan. Les émotions, eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Ça va être un temps où l'on va devoir assumer certains choix que l'on a fait déjà au fond de son cœur. Peut-être qu'à la prochaine nouvelle lune, ce sera le moment, le point de départ d'une nouvelle façon de communiquer à l'extérieur certains choix faits à l'intérieur. En tout cas, c'est un peu comme ça que je le ressens. On va d'abord faire une coupe et ensuite on passera à notre pyramide. Alors, nous avons la tour qui nous demande de prendre une certaine distance. Avec la tour également, on va parler d'une forme de rigueur nécessaire pour y voir clair. Et les poissons, donc les poissons tout à fait présents ici, cette énergie des poissons et de Neptune, elle est doublement forte. Forte parce que la lune est en poisson, forte parce que les poissons sont sortis à nouveau là dans la coupe. Donc pouvoir faire la part des choses entre rêve et réalité, accepter certains ressentis toujours et pouvoir faire que certaines impulsions, qu'elles soient d'ordre pratique ou simplement imaginaire et poétique, puissent être véritablement appliquées et expliquées même plus tard. Alors, je précise pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est un petit Lenormand récent créé par Ciolo Thompson. Petit Lenormand prophétique. Alors, l'énergie du feu, à partir de là,
tout un tas de choses sont possibles et nous retrouvons le chemin comme à la pleine lune. Donc on voit encore une forme d'indécision, on a peut-être encore besoin de rester un peu sur place, de réfléchir encore ou de méditer. La méditation était très importante également dans le grand tirage pour les 7 jours de la semaine. Continue à méditer un peu sur les choix que l'on a à faire. Alors, est-ce que l'on doit absolument s'engager sur une seule voie? Est-ce qu'il ne serait pas mieux peut-être d'envisager une activité principale et quelque chose d'autre à côté, en complément, qui nous remplisse autant de joie que cela puisse être pratique pour la vie de tous les jours? Voilà, j'ai l'impression que dans ces contextes-là, on a besoin d'un petit truc en plus. La lune en poisson, elle est très mystique d'une certaine façon. Elle est aussi assez visionnaire. Et alors pour les personnes les plus sensibles d'entre nous, eh bien un regain de médiumnité là peut se révéler encore plus. Donc accueillez véritablement toutes ces vibrations qui viennent. Autant ce qui pouvait être remuant, négatif, ça avait été vu en profondeur à la pleine lune avec le scorpion. Autant là, avec les poissons, on va vous inviter au maximum à recevoir ces vibrations positives. Essayez de positiver au maximum ou de transformer en quelque chose de bon, quelque chose qui n'était peut-être pas super génial au départ. En tout cas, tirer son épingle du jeu et tirer des leçons tout simplement aussi. Donc, le point de départ, même s'il a l'air d'être le même, on a une évolution qui s'est faite entre le 16 et le 22 ici. La Terre. Alors, la dernière fois, rappelez-vous, nous avions l'ours dans la Terre. Et là, nous avons la clé. Clé qui, d'ailleurs, si je ne m'abuse, était au niveau de l'âme. Donc là, on a enfin accepté cette clé qui nous vient de notre âme, de notre part la plus sensible. On a enfin compris que la solution, elle est en nous. Elle n'est pas forcément extérieure, même si on peut être aidé par l'extérieur, mais notre intime conviction ou notre intuition, c'est la clé à beaucoup de choses pour améliorer sa vie sur le plan matériel. Également, là, on a une très bonne nouvelle, c'est que pour beaucoup de gens qui souhaitent déménager, il va y avoir un nouveau trousseau de clés en main. Également des solutions à des problèmes d'ordre matériel, mais en relation avec l'administration ici, vont être trouvées. L'anneau. L'anneau dans l'air. Donc ici, on va évoquer de nouveaux contrats, de nouvelles alliances. Alors, il est très possible que certaines personnes trouvent un nouvel emploi, certaines autres personnes de nouvelles alliances si elles sont indépendantes, parce qu'on peut être indépendant, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut rester seul dans son coin aussi. Dans la vie associative, on peut associer des activités complémentaires les unes aux autres, de façon à pouvoir communiquer plus de choses à un public, par exemple, si on fait partie d'une association sur l'histoire, sur la culture en général. Et puis, pareil pour les choses caritatives. L'union fait la force. Également, j'ai l'impression que certaines personnes vont reprendre contact avec des gens. Et si ça n'a pas fonctionné avant, des choses devraient fonctionner à partir de maintenant. Voilà, vous me direz si c'est votre cas. Et nous avons le mont ici au niveau de l'eau, des sentiments.
Alors, ça rejoint hein, toutes ces vibrations dont je vous parlais, qui étaient un petit peu contradictoires encore. Le mont, nous l'avions en deuxième carte de coupe à la pleine lune, donc il y avait encore des choses qui nous semblaient intimidantes, insurmontables. Cette énergie-là est restée, c'est peut-être aussi pour cela que l'on est encore un peu indécis, que l'on n'arrive pas à complètement gérer l'énergie du feu. L'énergie du feu nous a complètement quitté, elle était encore présente avec le Scorpion et Mars. Là, pour l'instant, elle est un peu en retrait, comparé à l'air, à la terre et à l'eau. Alors au niveau du corps ici, on renonce à certaines choses, on laisse partir des vieilles habitudes, on dit au revoir à certaines coutumes. Pour certains également, et là je vous présente mes condoléances, on dit au revoir à certaines personnes décédées aussi. Sur le plan matériel, le fait de remettre à plat des choses auprès d'une administration, d'être clair, je vous avais parlé il n'y a pas longtemps, alors là je ne sais plus si c'était pour la pleine lune du 16 ou au cours d'un des tirages pour la semaine, je vous avais dit que il y aurait des choses à mettre au clair avec une administration, probablement les impôts, quelque chose comme ça, de façon à être tranquille. Et que vous pouviez aussi évoquer votre droit à l'erreur, hein, que de toute façon, en étant de bonne foi, vous pouvez toujours établir une situation. Donc là, j'ai l'impression qu'on va passer d'une étape à une autre, peut-être pour justement sortir de quelque chose d'un peu flou vis-à-vis d'une administration. Ou sa propre situation sociale à soi, ou par exemple, on est un peu moins actif et on va se permettre plus d'activité, donc avec plus d'ouverture vers le monde du travail, le monde associatif, etc. aussi. L'air représenté ici par l'esprit avec le jardin. Alors, vous avez grandement besoin de vous amuser, de vous reposer, de vous divertir. Le 22, c'est un dimanche. Donc, ici, on peut très bien faire des choses sérieuses une partie de la journée et ensuite se divertir, mettons dans l'après-midi. Ça peut être, puisque là on est en Poisson, ça peut être dédié 1 heure ou 2 à la méditation, à la prière. La croix ici suivie du jardin. Donc là on va faire une espèce de pause pour se divertir et penser à autre chose, faire un peu le vide d'une autre façon, de façon un peu ludique, voir des amis aussi par exemple, reprendre des contacts mais là vraiment amicaux, penser aussi à l'autre sur un plan pratique et pas seulement sentimental, mais aussi penser à la personne aimée pour faire avancer le couple. Du côté de l'âme ici, on a la cigogne. Donc là, on voit une évolution du couple qui s'opère. La cigogne, je ne me rappelle plus très bien, mais il me semble qu'elle était en bilan hein, la dernière fois. La cigogne ici, elle va s'envoler et passer au-dessus du mont. Donc je pense que à deux, en ayant bien discuté, en prenant peut-être pour certains couples un moment pour vous deux, pour bien faire la part des choses, évoquer vos sentiments, évoquer vos projets, évoquer aussi encore certaines difficultés que vous surmontez ensemble. Mais je pense que pour certains couples, tant que des choses n'auront pas été mises à plat sur le plan administratif, il y aura toujours un peu d'inquiétude, au moins chez l'un des deux. Alors, est-ce qu'il s'agit des impôts? Est-ce qu'il s'agit simplement de votre statut marital, etc. Donc là, les choses devraient pouvoir s'apaiser
en discutant ce week-end, surtout donc ce dimanche. Et peut-être faire en sorte que lundi 23, on puisse mettre la machine en route de ce côté-là. Alors là, par la moins faste, les ciseaux ici, donc qui évoquent la faux, donc on ne va pas complètement trancher dans le vif, on est un peu dans l'incapacité de prendre des décisions tout à fait définitives. Je pense qu'on est encore véritablement dans le temps de la réflexion et de l'inspiration pour pouvoir probablement à la prochaine nouvelle lune mettre en place les choses de façon plus facile, je l'espère. La part la plus faste, les oiseaux. Alors, quand je vous disais qu'il est bon aussi de s'associer et de discuter, d'échanger des idées et de trouver des compléments dans des partenariats, et bien là, effectivement, c'est confirmé. Donc, en plus, on a 2 fois 2 oiseaux. Donc ici, au niveau des sentiments, vous pouvez compter sur l'autre. À un moment donné, il y en a un qui est plus solide que l'autre. Cela peut changer au fil du temps. Eh bien, l'un et l'autre seront toujours là à tour de rôle pour s'épauler. Sur le plan amical, si vous avez des projets, c'est très bon aussi. Je pense que le mont, vous allez pouvoir le surmonter. J'ai bien envie d'ajouter une carte. Nous avons la couronne ici. La couronne qui permet justement de gagner. C'est une victoire très personnelle. Là, on surmonte les appréhensions, on surmonte les peurs. On arrive justement à tenir tête à ces émotions qui nous empêchent de faire les choses de façon concrète. Là, c'est très bon. Donc, les oiseaux ici vous invitent à songer au moins à de nouvelles alliances, pourquoi pas, ou simplement, là, ce dimanche, à vous retrouver avec des gens que vous appréciez énormément, échanger des idées notamment. Alors c'est très intéressant parce que Aurore Widmer, dans son texte là sur le dernier quartier de lune, nous dit « N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. » Effectivement, la tour peut représenter le corps, comme la maison dans d'autres oracles, la tour, le corps, les poissons, les émotions. Il est possible que vous ayez besoin aussi de couper avec certaines vieilles habitudes qui faisaient que vous n'étiez pas très bien dans votre peau, peut-être un peu trop dans l'imaginaire, dans les choses intellectuelles et pas assez au contact de votre enveloppe charnelle tout simplement. Pendant plus de 2 ans, on a été confinés, reconfinés. Certains ont pu prendre le pli un peu plus que d'autres aussi, de moins sortir, de moins marcher tout simplement. Là, on sent que on a besoin de couper avec certaines habitudes qui nous engoncent un peu. C'est vrai, au niveau du physique, au niveau même de l'énergie du feu, c'est peut-être ça aussi qui nous empêche d'avancer ou de choisir une route. Déjà, avant de choisir une nouvelle voie, peut-être couper avec une ancienne, là, qui n'a vraiment plus de raison d'être, sur le plan charnel, sur le plan véritablement de votre corps, tout simplement. Alors, on va voir la synthèse ici, et nous avons le fouet. Oui, ben ça confirme que là, il y a encore des choses, peut-être pas douloureuses, mais en trop, que vous vous imposez encore. D'où ce besoin de couper, de libérer, et peut-être même de vous faire aider pour vous libérer de certaines appréhensions, de reprendre un quotidien qui
qui ne sera pas exactement le même qu'avant la pandémie, mais qui de toute façon ne sera pas celui que vous avez depuis un peu plus de 2 ans, effectivement. Et ça va être difficile pour certains de passer d'une habitude à une autre, ou de ne pas avoir peur, de ne pas porter un masque à certains endroits. Et ça, écoutez pas vos peurs, mais écoutez votre raison à ce niveau-là. Voilà, beaucoup plus que vos peurs, tout simplement. Je vais en mettre une autre. Alors, ici, la lettre. Alors, visiblement, là, il y a certaines personnes qui attendent une réponse pour quelque chose de précis. Donc, si ça peut vous rassurer, vous allez recevoir la réponse bientôt. C'est peut-être aussi ça qui vous fait rester un peu immobile pour certains parmi vous. Alors, toujours avec Aurore Widmer, je vais vous lire la carte des poissons, puisqu'on est en poisson, hein, en ce dernier quartier de lune. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source avec un grand S. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Revenez à la source de toute chose, hein, sur le plan des émotions, et n'hésitez pas aussi à aller puiser l'inspiration à d'autres sources, des sources littéraires, des sources documentaires, scientifiques, etc. Tant que cela peut alimenter votre besoin d'avancer en relation avec vous-même et avec les autres sur un plan assez subtil. La lune en poisson, je le rappelle, est visionnaire. Donc si vous avez en vous certaines convictions, si vous pensez que certaines choses devraient pouvoir être faites d'une certaine façon, eh bien donnez-vous l'autorisation de les faire de cette façon-là, au moins pour essayer. Alors, on va voir à présent avec le tarot du funambule, du même auteur hein, que le normand prophétique. Et nous avons le 6 de denier. Très intéressant hein, ce dessin. On a le rat qui vient converser avec les 2 oiseaux. On a comme un rat qui vient demander aux oiseaux de partager les graines. Et on a la marque de l'équilibre ici dans le bec de cet oiseau-là. Et on retrouve donc les oiseaux. Bon, ce n'est pas la même espèce, hein, bien sûr, mais 2 oiseaux comme là dans la pyramide hein, du côté faste. Donc le 6 de denier renforce la partie faste de ce tirage et donc de ses prévisions. On va parler de philanthropie, de générosité, hein, de gain matériel, de partage, tout simplement, de gentillesse. Et puis, alors, si ça peut en rassurer certains, parce que j'en ai pas spécialement parlé, j'ai parlé beaucoup plus d'énergie qu'autre chose, mais on évoque aussi une meilleure santé de façon générale avec le 6 de denier. Voilà. N'oublions pas aussi que les rats sont des animaux très intelligents, hein, qui savent trouver leur intérêt quand il le faut. Donc, si vous vous montrez avare ou égoïste, bien cela ne va pas vous aider. En revanche, si vous vous montrez altruiste, tout en n'ayant pas fait trop passer les intérêts d'autrui avant les vôtres, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais si simplement vous êtes dans le partage au moins des idées et bon, dans certains cas, hein, si vous invitez quelqu'un à manger parce qu'il a des fins de mois difficiles, par exemple, voilà, c'est le genre de choses que vous pouvez envisager. Voilà.
sur un plan symbolique comme sur un plan concret. Eh bien, là, c'est une belle période, effectivement. Donc, on en revient à cette idée de partage possible que l'on avait avec l'anneau ici, du point de vue de l'air, hein, dans l'énergie de l'air. Surmonter certaines appréhensions, effectivement, au niveau du partage, hein, la peur de se faire berner, probablement aussi. Surmonter tout ça. Avant de vous quitter, je vais vous lire un dernier passage emprunté à Aurore Widmer dans le petit oracle magie de la lune. Donc, voilà. Pour une guidance complémentaire, ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Eh bien, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, hein, par rapport à cette relation entre le corps, l'esprit et l'âme. Donc, bonne conclusion en tout cas. La générosité vis-à-vis de soi, puis le partage avec les autres en tout cas. Voilà, en attendant la prochaine nouvelle lune. Eh bien, je vous remercie infiniment. Donc, je vous rappelle que les premières ont lieu chaque vendredi. Donc, celle de la semaine prochaine sera plus rapide parce qu'il n'y aura pas de phase lunaire. Hein. Donc, ce sera la semaine d'après. En revanche, on se retrouve pour le grand tirage pour les 7 jours, hein, comme d'habitude. J'embrasse les personnes qui sont encore dans le chat, alors que là, ça fait un moment que la première est ouverte. J'embrasse les personnes qui découvrent ou qui reviennent et qui suivent donc jusqu'au bout cette guidance. Et on se retrouve très vite. Namasté, au revoir.